Dans cette vidéo, nous allons apprendre à utiliser les calques de rendu, car pour l'instant, lorsque nous faisons un rendu, nous activons tous les calques ici dans la vue 3D avec tous les objets, puis nous appuyons sur F12 ou sur le bouton Render ici, et l'image est calculée avec tous les calques par défaut. Lorsque nous faisons de l'architecture ou lorsque nous avons des scènes complexes en général, nous voudrions séparer notre rendu en plusieurs calques, c'est-à-dire séparer différents éléments les uns des autres pour pouvoir les recombiner après. L'avantage de cette technique est que si par exemple nous voulons séparer un objet du reste de la scène pour y faire quelques opérations en post-production, nous allons utiliser les calques de rendu pour mettre ces objets, par exemple les fauteuils ou les vases, sur un nouveau calque de rendu qui sera calculé à part. Ce sera à nous de recombiner ces fauteuils ou ces vases avec le reste de la scène qui seront calculés sur un autre calque. Les calques de rendu dans Blender se situent ici, dans la fenêtre des propriétés, deuxième onglet. Nous avons des Render Layers, ici nous en avons un par défaut qui est activé et qui, par défaut, donc contient tous les calques de la vue 3D. Ici, ce que nous allons faire pour illustrer les calques de rendu est que nous allons décider d'isoler les trois vases qui sont au fond de la scène et nous allons les mettre sur un nouveau calque de rendu. Par contre, nous allons laisser tous les autres objets sur le calque par défaut qui est Render Layer. Nous pouvons donc commencer par renommer ce calque en l'appelant scène globale, par exemple. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons déplacer ces trois vases ici dans la vue 3D, je zoome dessus, et nous allons les mettre sur un seul calque dans la vue 3D. Par exemple, je vais me mettre sur ce calque, et je vais faire en sorte que le deuxième vase soit également sur le quatrième calque, en le sélectionnant dans son calque et en faisant un M, comme Move to Layer. Je l'amène ici. Je fais de même ici, M, Move to Layer 4, comme ceci. Et je vais m'assurer que sur le Layer 4, justement, je n'ai que les vases. Le reste des objets que j'ai ici, je vois que par exemple que les livres partagent plusieurs calques qui sont ici sur les 5 premiers calques. Nous allons simplement les mettre sur le deuxième calque, par exemple. Pour cela, je sélectionne tous mes livres avec la sélection boîte B. Je clique sur M et ici, je n'active avec un clic gauche que le deuxième calque. Je fais pareil avec les tableaux que je vais mettre sur le troisième calque, comme ceci. Maintenant, si je regarde sur mon calque, comme ceci, je vois que je n'ai que mes vases. Attention, des fois on peut avoir des objets cachés. Je fais bien un Alt-H pour vérifier que je n'ai aucun autre objet. Je peux également aller dans l'Outliner ici et choisir à la place de All Scene, je choisis Visible Layer. Automatiquement, l'Outliner va me montrer tous les objets qui sont ici sur le calque numéro 4. Et je vois que je n'ai que 3 objets, donc pas très bien nommés, mais qui sont en réalité mes 3 vases. Maintenant, si je regarde le premier calque, j'ai donc ces objets, le deuxième calque, les livres, le troisième calque, les cadres, et le cinquième calque, le tapis et les lampes. À noter qu'ici, nous avons également un calque très important, puisqu'il s'agit du calque avec la vitre, les rideaux et notre lampe. Nous allons donc retourner dans le réglage des Render Layers, et pour le layer scène globale, nous allons dire à Blender que nous voulons prendre en compte tous les layers, sauf forcément le quatrième calque, puisque ce sera celui des vases. Pour cela, en maintenant Shift appuyé, je fais un clic gauche sur le quatrième calque, il se désactive. Ainsi, j'aurai tous les layers pris en compte comme ceci. Et en dessous, sous l'option Mask Layer, par contre, je vais cocher justement le quatrième calque. Si je n'avais pas coché ici ce calque, j'aurais eu tout simplement une partie vide ici dans ce calque, mais j'aurais eu le mur derrière par exemple. En cochant Mask Layer ici, j'aurais tout simplement un trou dans mon layer, c'est-à-dire que j'aurai une partie transparente au niveau des vases. Ce sera plus simple pour recombiner ensuite mes vases qui seront sur un autre masque, où j'aurai le reste transparent et juste les vases. Il me suffira juste d'ajouter donc les deux images pour recombiner mon image. Je fais donc cela, je vais créer un deuxième calque de rendu que je vais appeler calque vase. Et cette fois-ci, je fais le contraire, c'est-à-dire que je n'active ici que le quatrième calque. Pour cela, je fais un simple clic gauche. Ça désactive automatiquement tous les autres calques. Et je vais faire le contraire, je vais activer les masques pour tous les autres calques de la scène, ou tous les autres calques qui seront rendus. Donc c'est ceci, comme ceci, voilà, je peux tout faire. Et j'aurai ainsi l'exact opposé entre mes deux calques. Nous avons la possibilité de visualiser
l'effet des calques directement dans la vue 3D. Pour cela, je me mets en vue caméra et je vais passer en mode Rendered. J'ai alors ici la possibilité de voir quel est le résultat de mon calque vase ici en cliquant tout simplement sur le bouton. Je vois ici alors que cette partie de mon calque vase sera complètement noire. Si par contre je passe sur le 4e calque et que j'active mon rendu ici comme ceci, je vois que mes 3 vases sont calculés et le reste est complètement noir. Si au contraire je veux voir l'effet du calque scène globale, il me suffit de cliquer ici. Automatiquement dans la vue 3D, le calque s'est mis à jour ici et on voit que nous avons notre scène qui est calculée entièrement. Simplement, au niveau des vases, Blender nous laisse un trou noir, transparent, à l'emplacement de ces vases. Lorsque nous avons fait cela, nous pouvons sauvegarder. Nous avons nos 2 calques de rendu. Nous faisons donc un File, Save As, et nous allons renommer cette étape en étape 31, Save As Blender File. Et nous avons créé nos calques de rendu.